Salutations à toutes et à tous, ici Romain le Phocéen. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où simplement j'avais envie de comparer le Pixel 4, un smartphone que j'ai acheté et que j'utilise, au Google Pixel 6 reçu récemment. Dans ce comparatif, l'objectif c'est de comprendre l'évolution de Google sur le marché du smartphone et surtout, peut-être pour vous, à vous aider à faire le choix de prendre un Pixel 6. Voilà. En tout cas, les bases sont posées à travers cette vidéo. Et nous, sans plus attendre, on commence cette vidéo dès maintenant. Allez, c'est parti. Pour débuter cette vidéo, ce qui va être intéressant, c'est de comprendre les forces et les faiblesses de chaque appareil. On va donc débuter avec le Pixel 4 et nous allons voir qu'il a des points forts et des points faibles. Au niveau des points forts, ce qu'il possède, forcément, c'est un format qui est très agréable en main. On a ici un smartphone qui est compact. On a aussi un écran de qualité avec du 90 Hz adaptatif. On a une expérience logicielle que je trouve vraiment agréable au quotidien avec un bon suivi de mise à jour qui est plutôt pas mal. Ajoutons à cela un smartphone intelligent qui comprend son environnement avec l'intégration de Motion Sense, tout en ayant aussi un Face ID, donc c'est Face Unlock, de Google, qui est juste incroyable à l'utilisation. Forcément, une reconnaissance faciale 3D de cette qualité, moi personnellement j'apprécie. Et puis, on a aussi un design qui est sobre à l'arrière. Ça, c'est très important, je trouve, pour moi en tout cas. On a en plus, et ça c'est la base d'un Pixel, une excellente expérience en matière de photo, même si bon voilà, tout n'est pas parfait, mais très clairement cette expérience en matière de photo est incroyable avec en plus et pour terminer des accessoires Google qui sont aussi de très grande qualité. Moi pour ma part c'est quand même un gros coup de cœur, les accessoires de chez Google ils sont pour moi incroyables à l'utilisation, donc forcément moi j'apprécie, c'est logique. Au niveau des points faibles, forcément il y en a. Déjà le dos est quand même assez salissant, c'est quand même assez fragile. On n'a pas d'ultra grand angle aussi au niveau de la focale. Ajoutons à cela en plus un design qui est pas très sexy à l'avant. L'autonomie est pas très convaincante quand même. Et Google a mis au final longtemps, plus d'un an même, à gérer ce problème au niveau de l'autonomie des Pixel 4. Et puis aussi pour terminer, on a un prix qui est un petit peu trop élevé. Donc voilà, la recette quand même de la base d'un smartphone. Sur le Pixel 4, on sent que c'est un petit peu bancal. Malgré ça, moi j'aime beaucoup le Pixel 4, mais voilà, on vous l'a bien compris que s'il habite sur son marché, c'est quand même pas pour rien, c'est que la recette, elle est quand même pas parfaite, on va pas se mentir. Et celle du Pixel 6, où on en est, allons voir avec les points forts et les points faibles. Au niveau des points forts, on se rend compte que c'est un smartphone qui est beaucoup plus dans les standards du marché, même si on a un dos qui est quand même assez différent. On a un excellent écran 90 Hz qui est OLED, qui est génial à l'utilisation, qui est borderless en plus. On a une bonne autonomie qui accompagne ce smartphone avec une bonne batterie présente à l'intérieur de l'appareil. Le processeur maison de Google vient compléter tout cela. Ça aussi, avoir une maîtrise software et hardware, ça c'est très important pour les fonctionnalités. L'expérience logicielle est agréable avec Android 12, ça s'adapte à notre utilisation, tout comme l'expérience photo qui est juste trop bien, vraiment. L'expérience photo, elle est génialissime. Et en plus, cette année, l'expérience vidéo aussi est de réelle bonne qualité. Donc ça, c'est important. Bref, en tout cas, ce smartphone est plein de bonnes fonctionnalités. Donc voilà, on a beaucoup de points forts et surtout, on est sur une proposition qui est beaucoup moins bancale, voire beaucoup plus fiable que celle du Pixel 4. Après, on va pas se mentir, il y a quand même des points faibles. Je trouve notamment que le capteur d'empreinte sous l'écran est assez capricieux à l'utilisation. On est sur un design qui est très particulier quand même à l'arrière, mais surtout le dos est quand même vraiment salissant, je trouve. On a aussi un smartphone qui est assez lourd, qui est très carré et au final, ça me rappelle un petit peu les Galaxy Note de Samsung. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais voilà, on est sur un truc bien carré. Donc voilà, c'est pas mal, c'est joli, mais c'est quand même assez lourd. Et c'est pas forcément aussi malléable que les anciennes générations de Pixel. Et puis, pour terminer, les accessoires cette année de chez Google sont quand même assez moyens, voire vraiment pas fous. Enfin, moi, je les aime pas vraiment, les accessoires de Google cette année. Je les trouve quand même pas dingues par rapport à ce que Google nous avait habitués ces dernières années. En tout cas, ce qu'on peut conclure ici déjà, c'est que on se rend compte qu'on a deux smartphones, le Pixel 4 et le Pixel 6, qui ont des points faibles et aussi des points forts qui sont vraiment différents, parfois même opposés. Donc voilà, Google a fait des choix vraiment en s'adaptant au marché du smartphone. Et justement, c'est avec cette question qu'on va vraiment poursuivre cette vidéo. Pourquoi Google a fait un tel changement en si peu de temps? Moi, je pense déjà qu'il y a quelques petits points clés à aborder. En tout cas, si vous en avez à rajouter, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je serais curieux un petit peu d'avoir vos avis pour un petit peu expliquer ce changement en si peu de temps. Déjà,
le marché sur Android pour moi, il est tellement évolutif qu'il faut vraiment suivre parfois les tendances, essayer de se différencier parce qu'il est très évolutif ce marché. On a beaucoup d'acteurs qui privilégient en plus le bon rapport qualité-prix. On a la fiabilité qui est aussi parfois mise en avant par certains constructeurs. Et puis on a des fonctionnalités de base qui sont maîtrisées. Et donc on voit très bien ici que le Pixel 6 est beaucoup plus adapté à son marché que le Pixel 4. Enfin bon, juste avec la recette, avec les points forts et les points faibles fait. Le changement peut s'expliquer aussi par le bid du Pixel 4 parce que par conséquent Google comprend de ses erreurs et aussi avec le Pixel 6, du coup par conséquence Google va aussi un petit peu essayer de s'inspirer un petit peu de stratégies concurrentes. On voit notamment du côté de chez Samsung, je pense que voilà, c'est un petit peu ce genre de stratégie que Google emprunte un petit peu, tout en imposant au final la sienne, tout en imposant au final sa personnalité, sa patte pixel. Donc ça reste quand même plutôt intéressant, même si voilà, l'identité propre au Pixel, est-ce qu'au final elle n'est pas morte? Ça, c'est un autre questionnement. Ce qu'on peut en conclure ici, c'est que Google a atteint peut-être une première maturité avec le Pixel 6, avec les smartphones haut de gamme, au final avec les pixels haut de gamme. Et je pense que c'est quand même un point qui est assez intéressant. Et malgré que tout n'est pas parfait sur le Pixel 6, je trouve qu'on est quand même sur quelque chose de pas mal du tout. Maintenant, quel est mon smartphone préféré entre les deux? Là, ça va être très personnel et j'attends évidemment votre avis dans les commentaires. Pour ma part, entre le Pixel 4 et le Pixel 6, je préfère de loin le Pixel 4. J'adore son côté compact, puissant, léger, facile, malléable en main, avec des fonctionnalités que j'aime beaucoup. Je peux penser à Motion Sense, avec Face Unlock. Enfin bref, c'est un smartphone qui comprend son environnement. On est en plus un excellent photophone. Et les accessoires qui accompagnent ce smartphone sont d'excellente facture. Ils sont vraiment différenciants. Donc quand on regarde tout ça, pour ma part, c'est vraiment pour ça que je préfère le Pixel 4. Après, le Pixel 6, j'utilise maintenant depuis presque 2 semaines, je crois. Enfin, je sais plus exactement. Et je trouve juste incroyable à l'utilisation. Il est genre trop bien. Donc voilà, c'est quand même un bon téléphone, je vais pas vous mentir. Et du coup, ce que je vous recommande ici, forcément, c'est le Pixel 6. Comme je l'ai dit, il est endurant, il est dans les standards du marché, il est bon partout, les fonctionnalités de base sont maîtrisées. Mais surtout, on a un prix qui est globalement assez accessible. 649 € pour le Pixel 6. C'est le prix que Google lui donne à ce produit-là. Et lorsqu'on regarde au final la recette proposée, par conséquence, bien sûr, le Pixel 6, je vous le recommande, mais alors de très loin. C'est un excellent téléphone, voilà. Donc franchement, si vous recherchez un smartphone de Google à bon prix, foncez sur le Pixel 6, vous n'allez vraiment pas le regretter. En tout cas, voilà tout ce que je pourrais dire dans ce comparatif lié au Pixel 4 et au Pixel 6. Je vous recommande, comme j'ai dit, le Pixel 6, c'est un excellent téléphone. Je laisserai quelques liens directement dans la description de cette vidéo. Pour finir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre le petit like et à partager cette vidéo si jamais voilà, vous voulez un petit peu m'aider à faire grandir cette petite chaîne. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout à dimanche prochain, 11 h, pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Voilà, activez la petite cloche, c'est important. Allez, quant à moi, je vous dis à dimanche prochain, 11 h, pour une nouvelle vidéo. Allez, salut. Viens devant la caméra. Salut. Salut, je suis Félix le chat. Allez, je te laisse tranquille.